Ouf, Mariam. Merci, Maïmouna. On avait dit. Non, 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 c'est pas que. Non, tu n'as pas été longue, c'est que justement, il n'y a pas eu une seconde de perdu et je vois même les réactions des participants des autres attendues. On avait dit qu'on se promettait de la fraîcheur et de la spontanéité avec Maïmouna. Nous n'avons pas été déçus du tout. Donc, tu nous as ramené à une certaine, comment dire, à certaines réalités, à savoir que cette chose-là, cette maladie a commencé quand même avec l'environnement. Certaines choses, des voix qui ont été envoyées depuis longtemps que nous n'avons pas voulu écouter. Il y a eu la rencontre de Paris. Beaucoup de gens ont estimé que ce qui était demandé était complètement irréaliste. Et voilà qu'aujourd'hui, le propriétaire de la nature a décidé de la mettre en travaux, en chantier, et maintenant on l'a écouté à travers un petit virus. Vraiment, ce qui est aussi bien dans ton intervention, c'est qu'elle a été connectée dans votre intervention, excusez-moi de vous tutoyer, vous avez été tellement citoyenne que je me suis permis de me reconnaître en vous. Donc, elle est connectée à d'autres soucis qui avaient été pointés par les intervenants précédents, à savoir la gestion du risque. Savoir maintenant qu'on ne peut plus agir sans tenir compte de ces aléas-là qui peuvent très facilement et très rapidement faire tomber tout l'édifice et nous ramener à des réalités mais vraiment prosaïques, quoi, gérer le quotidien, survivre d'ailleurs d'abord. Vraiment merci pour cette intervention-là, toute fraîche et toute spontanée. Maintenant, nous avons donc écouté tous les intervenants. Il nous reste à passer à la session des questions et réponses. Je vais demander donc à celui qui nous assiste en technique de positionner Madame Safiata Wan et Madame Aïcha Mint Limam, parce que comme le président l'a dit au début, ce travail-là est un travail d'équipe. Il y a Geladji Cissé qui a préparé les notes, il y a Sada Kelly qui a aidé à la technique, il y a Ebe Mint Iwul Baba, excusez-moi, Ebe Iwul Baba, Aïcha Mint Limam, Salandungu Ba et Safiata et bien d'autres encore qui ont aidé à faire tout ce travail-là. Donc, elles vont venir, Safiata Wan et Aïcha Mint Limam, nous lire donc les questions qui ont été partagées par les participants. Donc, vous, nous avions demandé à ce que les questions, pour plus de facilité, nous avions demandé à ce que les questions soient envoyées dans la rubrique questions et réponses, mais apparemment, certaines sont allées dans la rubrique chat. C'est pas grave, on va s'organiser. Donc, pour ne pas avoir une session longue, il est possible que nous ne puissions pas, tout dépendra du temps. Si le temps le permet, nous avons à peu près une quinzaine de minutes devant nous. Nous pourrons répondre à toutes les questions. Sinon, nous comptons sur votre indulgence pour ne pas avoir une session extrêmement longue. Voilà, si Safiata et Aïcha Mint Limam sont disponibles, leur caméra, voilà, Safiata Wan que voici, nous saluons son arrivée, et Aïcha Mint Limam, si elle veut bien faire marcher sa caméra, en attendant que Aïcha, voilà, Aïcha a mis en marche, non, ce n'est pas sa caméra, ça c'est la photo de profil. Donc, Safiata, bonsoir et bienvenue. Safiata qui est membre du CCME, membre du bureau du CCME, et qui vit à Paris, qui évolue dans le domaine de l'assurance. Comme on parlait d'assurance, elle est informaticienne. Voilà, s'il y a des questions, Safiata, vous écoutez. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Abdoulaye. Madame et messieurs les panélistes, bonjour. Bonjour Baro, bonjour mesdames et messieurs les participants. Nous avons déjà quelques questions posées par une personne qui n'a pas signé les questions, donc je vais vous les poser. Cette personne dit qu'est-ce qui est vraiment en cause? Est-ce la faillite du modèle ou plutôt la manière dont il a été géré? Les élites dirigeantes ont-elles failli à leur mission, à savoir de protéger la population? Quelles attentes à l'égard de la puissance publique face aux risques? La résorption de la crise en sera-t-elle pour autant plus compliquée que pour les crises précédentes? Et enfin,
quelle interdépendance et quelle forme d'autonomie à différentes échelles? Merci, Safiata. Est-ce que la question a été adressée à l'un des panélistes ou... Non. D'accord. Non, elle n'est pas précisée. Qui veut se lancer? Monsieur Sam Bacham, Monsieur Abdelaziz Ouldaï, Monsieur Mohamed Lamine Zebi, Madame Maïmouna Mentissalek. Qui veut se lancer? Je vois que Monsieur Abdelaziz Ouldaï semble prêt. S'il veut bien ouvrir son micro. Merci, vous me réservez les questions les plus difficiles, mais non, je pense que est-ce la faillite d'un système, c'est quoi la nature de cette crise? Je pense que ce sont des questions absolument fondamentales. Et ce qui est sûr, c'est que notre modèle de développement est aujourd'hui questionné. Est-ce qu'il a failli ou pas? Je ne pense pas être en mesure d'affirmer cela. Je pense au contraire que c'est une bonne occasion de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, finalement, et je pense que l'intervention de Maïmouna tout à l'heure était extrêmement pertinente, c'est-à-dire tout simplement de se poser des questions sur notre manière de vivre, nos rapports avec la nature. C'est comment on va devoir faire. Est-ce que cette course effrénée, est-ce que cette financiarisation de l'économie, finalement, n'a pas été aujourd'hui, n'a pas connu aujourd'hui un arrêt brutal? Et je pense que c'est, comme l'a dit également le ministre des Finances, c'est une excellente opportunité pour se poser des bonnes questions. Ce que je voudrais dire, c'est que sans parler de faillite ou pas, c'est dire il faut repenser notre modèle de développement. Il faut recentrer nos priorités. Il faut réfléchir à ce que nous voulons et ne pas être justement pris dans cet emballement dont on n'arrive pas à se dégager pour finalement nous poser des questions aussi simples qu'on va vivre avec la nature, qu'on va finalement planter tout simplement ce que nous voulons manger, que ce que nous sommes en train de faire finalement, nous sommes en train de nous détruire. Donc, c'est peut-être des questions aussi philosophiques, mais en tout cas, ce sont des questions qui interpellent tout le monde. Ce que je voulais dire ici aussi, c'est que oui, il va falloir gérer les risques, et c'est pourquoi je parlais également de la redéfinition du rôle de l'État. C'est que c'est aujourd'hui un État stratège, c'est aujourd'hui un État gestionnaire de risques, mais c'est aussi l'occasion de se poser également des questions sur la nature de cette crise. L'une des caractéristiques de cette crise aujourd'hui, c'est que c'est une crise du secteur réel. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait vécu des crises financières comme les bulles financières parce que c'est la conséquence de la financiarisation de l'économie. Mais la grande question aujourd'hui, la crise, la pertinence de cette crise aujourd'hui, c'est que le secteur réel est aujourd'hui impacté. Et donc, c'est comme je l'ai dit, l'occasion de se poser la question. Et j'ai vu des questions, peut-être que je vais profiter pour répondre à cela. J'ai vu des questions passer sur la SCAP, sur le modèle de développement, sur notre stratégie de développement. Oui, on va évidemment repenser notre stratégie de développement. Oui, on va évidemment tirer les conséquences de cette crise-là. Oui, on va tirer les leçons de cette crise. Oui, c'est une opportunité historique qui s'offre à nous pour diverses raisons. D'abord, nous nous attaquons, cette année, c'est le premier plan quinquennal qui arrive à terme en 2020, comme par hasard. C'est aujourd'hui également, cette année, où nous avons un nouveau président de la République qui est élu sur la base d'un programme extrêmement ambitieux. C'est aussi, comme par hasard, à partir de l'année prochaine, que l'on va mettre en œuvre une réforme extrêmement importante en matière de finances publiques, c'est la LOLF, c'est la nouvelle LOLF. Donc, ce sont aussi des opportunités, c'est évidemment l'opportunité de la crise du Covid. Et donc, ce sera l'occasion de repenser notre modèle de développement et de se poser la question également de la dynamique de ce modèle. Parce que ça ne peut pas être un modèle aussi figé qu'auparavant. Nous avions des plans quinquennaux sur 5 ans et on était extrêmement à l'aise pour dire oui, on va prévoir quelque chose dans 5 ans. Ce n'est peut-être plus possible aujourd'hui. La situation, l'économie du monde, la société mondiale n'est pas aussi statique qu'on veut bien l'imaginer. Il y a des changements profonds qui s'opèrent, il y a une mutation profonde à la fois de la société, de l'économie et du monde. Et donc, c'est aussi l'occasion de repenser des modèles de développement peut-être plus dynamiques qui puissent répondre quand il y a des crises et qui puissent surtout prévenir des crises. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le ministre, Monsieur Abdelaziz Ould-Dahi. Est-ce que nous avons une question, Aïcha, qui nous vient du chat? Ou bien tout le monde? Merci. Il y a plusieurs questions, en fait. Il y a des commentaires. Donc, je voudrais commencer peut-être par résumer les commentaires. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont salué l'initiative et ont demandé qu'elle soit continue. Il y a d'autres qui ont exprimé la clarté des présentations. Certains ont même exprimé leur fierté vis-à-vis des conférenciers. Ça, c'est en ce qui concerne les commentaires. Excusez-moi, je perds parfois la connexion. Au cas où je la perds, vous me direz. Je vais prendre les chats. Alors, pendant que Aïcha... J'essaie de commencer au début parce que parfois je perds la connexion et donc je reviens en arrière. D'accord. OK. Très bien. Attendez. Excusez-moi un peu parce que j'essaie de prendre la première question, le premier chat. Prenez votre temps. Oui, en fait, les premières questions d'un intervenant, oui. C'est qu'est-ce qui est vraiment en cause? La faillite du modèle. Ça, c'est la question. Est-ce que c'est la faillite du modèle? Ou plutôt, la manière dont il a été géré. Les élites dirigeantes ont-elles failli... Aïcha, ça, c'est la question qui vient d'être lue. Donc, peut-être que la personne les a envoyées à la fois au chat et au Q&A. Oui. Ah, d'accord. OK. Alors, la question suivante. D'accord. Tout ceci est très bien présenté par M. Thiam et nous vous en remercions infiniment. Mais tout ceci ne sera réalisable qu'avec des instructions fortes et une justice indépendante. L'agriculture ne pourra se développer dans notre pays avec une telle politique nationale agricole vise à développer le secteur et non enrichir, je dis comme c'est écrit, enrichir certains hommes d'affaires au détriment des autochtones. Une réelle politique pour sécuriser et développer, développer la pêche, aussi bien industrielle qu'artisanale, par la mise en place des centres de formation et des organes. La question, c'est une réelle politique pour sécuriser et... Aïcha, je crois qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que pas. La connexion est hachée? Je vais suggérer que Safiata engage la seconde question en attendant que Aïcha se prépare pour... Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Non, nous allons proposer que Safiata pose la seconde question en attendant que la connexion s'améliore. Je finis la question. Que compte faire l'État pour favoriser le développement des PME, PMI, TPE, qui, à mon sens, peut être une solution aux défis économiques? Ça, c'est la question. Merci Aïcha. Alors, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, qui se lance? Alors, monsieur le ministre des Finances, voilà. Moi, je n'ai pas bien saisi la question. C'est haché, je n'ai pas pu... Que compte faire l'État pour favoriser les TPE notamment? C'est-à-dire quelles sont les mesures que l'État peut faire pour favoriser les TPE? Et la première partie de l'intervention portait sur l'agriculture, comment développer le secteur si les propriétaires autochtones ne disposent pas de leur sol, de leur sol, et que parfois ce sont des investisseurs, des agro-businessmen qui arrivent et qui n'ont peut-être pas les mêmes préoccupations que les autochtones. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, pour la première, nous avons les conférenciers ont bien souligné l'investissement qu'il faut faire dans le numérique. Et évidemment, ça c'est une partie ça fait partie de cela. Il faut qu'on encourage les paiements, c'est ça, les paiements électroniques, c'est ça, les TPE, non? C'était pour les les terminaux de paiement électronique. Et les très petites entreprises. Ah, c'est les PME et PMI, d'accord, autant pour moi. Alors, pour ce qui est des PME et PMI, je vous ai déjà dit que l'obstacle, c'est l'informalité. Nous avons, je vous donne des exemples. Si le tissu de petites et moyennes entreprises est pour le moment, informel. Il y a des petites et moyennes entreprises qui ont réussi, celles qui font de la sous-traitance dans les secteurs d'industrie extractive. Celles-là, ça va, elles se portent bien, heureusement, parce que le secteur n'a pas été bien affecté. Mais les petites et moyennes entreprises, des services, de la restauration, sont pour la plupart informelles. Et donc, nous avons eu des difficultés à accéder à leurs données économiques et à les secourir. Mais je vous ai dit dans ma présentation que malgré cela, nous allons essayer d'aider ces petites et moyennes entreprises, mais moyennant des réformes économiques, des réformes en matière de normalisation des normes. On fixera des normes, par exemple sur la régularité du dépôt de déclaration fiscale, la déclaration des travailleurs à la sécurité sociale, la déclaration des travailleurs à l'assurance maladie, donc moyennant des réformes, moyennant des mesures pour rendre les petites et moyennes entreprises plus formelles. Évidemment, nous allons aussi orienter le crédit, et ça existe déjà. Nous avons déjà des lignes de crédit octroyées par certains bailleurs de fonds qui sont déjà. Donc, il y a un ensemble de mesures. Évidemment, il y a l'investissement aussi sur les infrastructures, les routes, selon le périmètre ou les champs de business de la petite et moyenne entreprise. Alors, sur le plan de l'agriculture aussi, il y a une politique d'investissement. Évidemment, la réforme foncière, et vous touchez à un sujet très important, le foncier agricole. Je parle sous le contrôle de Barreau parce qu'il a travaillé sur ce domaine. Évidemment, il faut concilier tout ça. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a un instrument très important que représente les baux amphithéotiques, mais pas de la façon avec laquelle nous les rédigeons. Il faut, dans ces baux amphithéotiques, il faut que la commune, la localité participe. Par exemple, il faut exiger de l'investisseur étranger dans le bail amphithéotique un niveau d'emploi de la population autochtone, des ristournes à la commune pour peut-être même pour l'environnement, mais Mouna n'est plus là, je ne la vois pas à l'écran, pour l'environnement aussi. Et donc, il faut améliorer cet outil de bail amphithéotique est très important, mais il faut mettre plus d'engagement, il faut y inscrire plus d'engagement de la part de l'investissement étranger. Évidemment, il faut aussi, selon les régions, consacrer, par exemple, certaines régions aux populations. Évidemment, il faut encourager la paysannerie, il ne faut pas rendre tout intensif. Il faut laisser aux populations aussi certains domaines. Et il faut aussi encourager le pluvial, moi je pense. Tout ça s'est concentré au niveau du fleuve. Évidemment, l'investisseur va là où l'irrigation est gravitationnelle, là où il va dépenser moins, là où les coûts sont moins importants. Mais donc, il faut un modèle, je crois,
un modèle de développement qui tient compte de la paysannerie, qui tient compte des populations autochtones et qui gère le foncier selon. Moi, j'ai tout de suite pensé à ces beaux amphithéotiques, mais il y a certainement d'autres outils, mais que ce soit équitable, que les populations autochtones en profitent. Au fond, la propriété foncière doit être ici comprise pas en termes de rente, parce que nous l'avons dit au début, notre économie souffre de la rente. La propriété foncière en elle-même n'est pas importante, n'est importante que pour un rentier, mais que l'investisseur aussi exploite et laisse la population sur les carreaux, exploite les domaines, ça aussi c'est inacceptable. Donc il y a une solution, il faut réécrire le modèle de développement agricole de façon pour que d'un côté qu'on puisse drainer attirer les investissements, les IDE, les investissements directs étrangers, mais aussi garantir un développement, le développement des régions concernées et améliorer l'emploi et donner des moyens aussi aux collectivités décentralisées qui y sont. Merci, monsieur le ministre. Oui, allez-y, monsieur le ministre. D'abord, pour m'excuser, parce que je pense que le ministre est aussi concerné, nous avons un comité interministériel qui a déjà commencé à 17h et on m'a appelé déjà à deux reprises pour y prendre part. D'autre part, juste pour des précisions par rapport à la promotion des PME, PMI, et vous avez parfaitement raison pour dire que c'est un vecteur de création d'emplois extrêmement important. Mais aujourd'hui, les PME, PMI sont confrontés à une difficulté majeure, et le ministre des Finances en a parlé tout à l'heure, c'est l'accès au financement. Et l'accès au financement aujourd'hui est conditionné par les garanties que doivent pouvoir présenter ces entreprises-là. Or, ce sont des entreprises qui n'ont pas de... Quand on parle d'accès au financement, et dans un secteur bancaire où les ressources longues, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, sont extrêmement rares parce que les seules ressources dont disposent les banques aujourd'hui, ce sont des dépôts à vue. Donc, on ne peut pas financer l'économie avec cela. C'est pourquoi l'État a déjà mobilisé des lignes de crédit pour justement permettre de financer un certain nombre d'activités économiques. Ça a été le cas avec une ligne de crédit de l'ordre de 50 millions de dollars qui a été mobilisée il y a déjà 2 ou 3 ans. C'est aussi le cas pour une ligne de crédit supplémentaire qui a été obtenue cette année, justement dans le cadre du Covid, de 25 millions de dollars qui va être gérée par la CDD. Espérant que la CDD va pouvoir, on va dire, atténuer la possibilité pour les promoteurs de projets de gérer cet aspect garantie. C'est aussi pourquoi l'État a mis en place un fonds de garantie des crédits pour justement mutualiser les risques au niveau du secteur bancaire. Il y a aujourd'hui un fonds qui va être mis en place et qui va permettre justement d'atténuer l'impact de cette gestion des risques au niveau du secteur bancaire parce que, évidemment, comme je l'ai dit, les projets ne pouvant pas être financés par un secteur bancaire privé s'il n'a pas toutes les garanties suffisantes. On dit souvent que quand on vient voir un banquier en Mauritanie, plutôt que l'idée de projet, c'est la première chose à laquelle il pense, c'est ce promoteur-là, quelle garantie il va m'amener. C'est quand même assez paradoxal et ça crée effectivement des distorsions très importantes. Donc, je tenais à dire que justement dans le cadre du plan de relance, j'en avais parlé tout à l'heure, le gouvernement est en train de réfléchir à un moyen d'améliorer ou de faciliter l'accès des financements aux PME, PMI. Également, il est en train de réfléchir à la création peut-être d'un fonds d'amorçage et même d'un fonds pour financer les startups. Vous avez parlé tout à l'heure du développement du numérique. Je pense que nous avons un potentiel extrêmement intéressant en Mauritanie, où des gens qui ont été très bien formés dans le domaine des technologies. Et quand elles viennent en Mauritanie, quand ces potentialités viennent en Mauritanie, elles sont souvent peu exploitées. Donc l'État est aussi aujourd'hui en train de réfléchir à la promotion
des projets dans le domaine de la digitalisation et des technologies de l'information. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis sûr que ceux qui participent à cette conférence-là vont nous comprendre. Nous avions prévu 90 minutes. Les ministres ont bien voulu rester avec nous. Ça fait 2h06 maintenant. C'est une première, en tout cas à ma connaissance, que des ministres mauritaniens en exercice échangent comme ça, sans filer, en direct avec les Mauritaniens, d'où qu'ils soient, surtout de la diaspora. Il faut s'en féliciter. Il faut les féliciter aussi pour cela. Ça augure vraiment d'un avenir radieux. Et je vais donc demander à ce qu'on fasse les mots de conclusion pour qu'on puisse se quitter. Le dernier mot de chacun des panélistes, vraiment en 1 minute ou 2, ce qu'on peut emporter avec nous, le takeaway, les prochaines étapes à suivre. Donc, je vais commencer sur ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai sur l'écran. Monsieur Mohamed Lamine Ould Zehebi, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous félicite pour l'organisation de cette foire, de ce forum. Et nous avons besoin comme l'a dit tout à l'heure, comme l'ont dit les conférenciers, nous avons besoin des efforts de chacun. C'est une pandémie qui a surpris, comme je l'ai dit au départ, tout le monde. Et nous sommes même encore en train d'apprendre tous les jours sur l'horizon de cette pandémie, sur les mesures barrières qu'il faut adopter. Sur le plan économique, l'État a mis tout en œuvre, essentiellement l'arme budgétaire. Nous avons, comme je vous ai dit, prévu 5% de déficit de notre PIB, de notre produit national, pour faire face à la pandémie. Nous avons créé un fonds de solidarité dans la transparence aussi, parce que j'ai oublié de dire que nous avons créé par décret présidentiel une commission nationale de suivi du fonds de solidarité où toutes les sensibilités sont représentées, les partis politiques, les syndicats, les élus, les chefs de file de l'opposition, toutes les sensibilités. Et sans plus tarder, parce qu'il faut laisser du temps aux autres, je demande à la diaspora en particulier, parce que ce sont nos hôtes, de redoubler d'efforts, et nos portes sont ouvertes pour toutes les idées, pour toutes les mesures économiques et budgétaires qui peuvent être mises en œuvre. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc passer la parole à Monsieur Abdelaziz Ould Dahi. Merci beaucoup. Des thématiques aussi importantes que la sécurité alimentaire. Merci, je pense que Tomik, voilà. Donc, des thématiques aussi importantes que la sécurité alimentaire, que la digitalisation, que la création de chaînes de valeur et l'import-substitution, que la gestion des risques et le rôle de l'État stratège aujourd'hui. C'est évidemment pas en une réunion qu'on peut faire le tour de tout cela, et nous sommes absolument désolés de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées. Mais comme l'a dit le ministre des Finances, nous devons envisager cela comme un processus, parce que les contributions de chacun sont attendues, et c'est l'occasion, l'opportunité de féliciter le CCM pour l'organisation de cette conférence. Juste 2 choses par rapport aux prochaines étapes. La première chose, c'est institutionnaliser ce plan de relance, c'est-à-dire prendre en considération tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc tous les inputs qui sont issus de cette expérience malheureuse, que nous espérons heureuse par la suite. C'est revisiter nos plans de développement stratégique, c'est évidemment placer au cœur de nos priorités toutes les problématiques dont on a parlé tout à l'heure, mais tout celles-ci restent aussi confrontés à un obstacle de taille, parce que financer le développement économique, ça coûte de l'argent. Et nous sommes encore un pays qui a des difficultés de financement. C'est aussi, malheureusement ou heureusement, c'est aussi toute la problématique de la mobilisation des financements nécessaires pour financer cette stratégie. Le gouvernement a déjà fait un effort extrêmement important, et des efforts budgétaires ont été faits extrêmement importants. Ça va nécessiter aussi des arbitrages, parce qu'on ne pourra pas évidemment tout faire en même temps. Et ça, il faut que les citoyens, que nos concitoyens
comprennent que nous ne pourrons pas tout faire. Nous avons la volonté de le faire. Le président de la République a donné toutes les orientations par rapport à cela. Le gouvernement s'attelle à faire cela. Nous attendons les retours de chacun pour contribuer à cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre nationale, mais c'est aussi une œuvre qui va être difficile à mettre en place, une stratégie qui va être difficile à mettre en place parce que nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut, parce que nous n'avons pas toutes les ressources, y compris d'ailleurs humaines. C'est pourquoi aussi la contribution de nos compatriotes de l'extérieur est toujours la bienvenue. Et il faudrait inscrire ce plan-là dans un processus dynamique parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et évidemment, il faut mettre en place un ensemble de mesures d'accompagnement, toutes les réformes dont on a parlé, améliorer la gouvernance, améliorer la transparence, faire des réformes en matière de capacité d'absorption et de lutte contre la corruption, parce que j'ai aussi vu des questions par rapport à cela. C'est aussi réformer le mode de passation des marchés publics, parce qu'aujourd'hui, il constitue un obstacle à la capacité d'absorption de nos ressources nationales. Tout ceci va nécessiter du temps, va nécessiter de l'argent, mais la volonté y est, j'espère qu'on va y arriver. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Maïmouna Salek. Merci, Abdoulaye. Alors, ça me fait vraiment très plaisir d'entendre les deux excellences, les ministres, avec cette volonté, cette déclaration de bonne intention. Je voulais, avant de vous quitter, répondre à une question que j'ai vue quand même importante. Quelqu'un me demandait comment je peux transmettre ces informations, ce plaidoyer. Je suis journaliste. Abdoulaye ne l'a pas dit. Je suis journaliste indépendante. J'écris pour Horizon. Une fois par mois, je parle de ces problèmes. Je parle des expériences que j'ai adorées, qui sont réussies en Mauritanie. Et j'ai parlé notamment d'une start-up, en réponse à son Excellence Monsieur Derry, une start-up qui donne des solutions pour l'aliment de bétail à partir de Toug et Tifa, une plante invasive et deux plantes, une plante invasive et une plante importante pour nous, qui donne des solutions pour le phytosanitaire bio, qui donne des solutions dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que nous utilisons les déchets de l'agriculture pour donner de l'aliment au bétail. J'ai déjà rédigé un article là-dessus. J'ai mis mon numéro WhatsApp dans le chat. Pour ceux qui veulent recevoir ces articles, merci encore. Je reste à votre disposition. Je sais qu'on va gagner ce challenge. Les Mauritaniens ont toujours montré leur intelligence, leur capacité, leur adaptation très rapide. Les Bédouins d'hier, aujourd'hui, on les voit partout. Ils sont génies, ils sont géniaux, mais il faut vraiment juste leur donner l'opportunité, les encourager pour qu'ils produisent le meilleur. Et encore, merci pour cette opportunité au CCME, le collectif des cadres mauritaniens à l'étranger. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup à Abdoulaye, Monsieur Samba Thiam. Merci encore et à toute l'équipe que je ne peux pas citer. Au revoir. Merci. Merci, Maïmouna. En parlant de journalistes, on remercie toute la presse qui couvre ça, TVM, Radio Mauritanie, TV Jingiti, les sites Cridem, Kassataya, RMI Info et tous les autres. Donc, la parole est à Monsieur Samba Thiam. On va aller vite pour pouvoir libérer leur excellence rapidement. Monsieur Samba Thiam. Merci beaucoup. Moi, je serai très bref. Je voudrais d'abord me permettre de parler au nom du CCME pour remercier messieurs les ministres et tous les panélistes. Les remercier surtout pour l'audience accordée au CCME, de nous ouvrir leurs portes et de permettre qu'un débat comme celui d'aujourd'hui puisse se tenir, de nous permettre de donner l'occasion à nous, cadres mauritaniens à l'extérieur, de poser des questions d'ordre national qui ne sont pas rejetées, mais qui ont fait l'objet vraiment d'un examen, d'une discussion et d'un échange très franc. Je voudrais simplement dire que nous sommes tout à fait disponibles à continuer cette réflexion et à y contribuer même de manière épistolaire en écrivant sur des thématiques très précises que messieurs les ministres voudront bien mentionner. Nous sommes prêts à venir participer à des séminaires, à venir participer à des discussions au sein des ministères de manière tout à fait bénévole. Et à cet effet, je voudrais signaler que nous sommes en train de créer une base de données qui est déjà disponible en partie sur le site du CCME pour répertorier toutes les expertises, pas seulement du CCME, mais de la diaspora en général, qui va constituer pour le gouvernement un vivier dans lequel puiser
quand il y aura besoin d'une expertise particulière. Je voudrais aussi me joindre à Abdoulaye pour nous excuser. Il y a des questions extrêmement importantes. Nous allons peut-être les compiler, répondre et peut-être les placer sur le site du CCME pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, de nous pardonner, de ne pas se sentir frustrés. Je remercie tous mes collègues. C'était vraiment une expérience riche. C'est une expérience très intéressante et nous sommes disposés à la renouveler autant de fois que cela sera nécessaire. Merci Samba Thiam, et nous la renouvelerons, Inch'Allah, avec d'autres départements. Avant de donner la parole, le mot de la fin au président Mamadou Baro, j'aimerais bien que nos deux sœurs, Aïcha Mintilimam et Safia Tawan, disent aussi un mot pour avoir transpiré depuis plusieurs semaines dans les préparatifs de ce webinaire-là. Safia Tawan, on commence par Safia Tawan. Merci Abdoulaye. Juste pour dire, pour m'associer à tous les commentaires positifs, pour saluer en tout cas cette initiative et remercier les participants, nos deux ministres et Madame Maïmouna. Merci pour tout ça et puis merci aussi aux participants qui ont posé des questions très pertinentes. Donc je confirme ce que vient de dire Samba Thiam, les questions seront compilées et puis nous les transmettrons aussi aux deux ministres et à Maïmouna également, et puis nous ferons tout pour diffuser les réponses. En tout cas, voilà, merci pour tout. Merci aux participants. Merci Safia Tawan et merci aussi pour la mobilisation. Alors, Aïcha Mitlimam, le micro ouvert, je vais l'ouvrir. Aïcha, ton micro est fermé, le micro d'Aïcha est fermé. C'est ouvert? Voilà, maintenant c'est bon. J'en profite pour exprimer mes regrets concernant la qualité de l'Internet et je crois que c'est un message qu'on doit être aussi. Je perds la connexion souvent. Donc, merci à Monsieur le ministre, merci à c'est une conférence et je pense que, comme on dit certains, il y a plusieurs qui ont exprimé le souhait que ce genre d'initiative soit encouragée. Et je crois que c'est toujours très bien qu'il y ait ce dialogue entre la diaspora qui est exposée à d'autres expériences avec les autorités locales. Je vous remercie. Merci Aïcha. Comme disent les Wolof luneex du doy, les Soninko disent tabane hitita, gotol wana lawul, wala lawul hadane gotol. En attendant, je vais donc demander à Mamadou Bara, Inch'Allah, là, Inch'Allah, Aymar Maïla Yahoud Tali, Inch'Allah, et Mamadou Baro, qui est notre président, va avoir la parole. Avant de lui donner le mot de la fin, on va organiser d'autres discussions comme ça sur la diplomatie, sur l'éducation nationale, sur l'agriculture, sur l'environnement et d'autres questions encore. Mamadou Baro, président, vous avez la parole pour le mot de la fin. Merci Abdoulaye. Merci les ministres, vraiment, ça a été très intéressant, nous avons appris beaucoup de choses. Merci aussi à l'audience, aux participants, à ceux qui nous suivent sur Facebook, au niveau de la télévision nationale. Merci surtout au peuple mauritanien, pour lequel nous avons une très grande considération et je pense que c'était un grand test aujourd'hui. C'était pas évident parce que pour nous c'était un test et je pense que c'est un test qui est réussi sur le plan technologique et évidemment comme toute chose il y a toujours des améliorations. Nous allons tenter d'améliorer aussi à l'avenir. Notre membre, collègue très actif, Dr Samba Thiam, a dit beaucoup de choses que j'allais dire, mais je ne vais pas le répéter. Donc, vraiment, c'est pour dire, je voulais seulement revenir sur un nombre d'aspects. D'abord, le besoin, dans le contexte actuel, de revisiter beaucoup de choses. C'est l'occasion vraiment de revoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'assumptions qui sont maintenant qu'il faudrait revoir. Il a parlé de la SCAP qu'il faudrait revoir de façon fondamentale. Le ministre des Finances, tous les deux ministres aussi ont insisté sur la même chose. On a mentionné la question, par exemple, du foncier, qui est un problème de la sécurité alimentaire.
et on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps et nous organiserons des conférences sur ces thèmes-là aussi, que l'une des contraintes à l'agriculture est aussi liée au problème foncier, tout simplement. Donc, je suis content que ça ait été évoqué ici aujourd'hui. Ensuite, je pense que le CCME va tout faire pour qu'à l'avenir, on puisse débattre. Parce que l'idée du CCME, notre aspiration, c'est de devenir un peu un think tank, c'est-à-dire une organisation indépendante de tout le monde, indépendante du gouvernement, indépendante des partis politiques, mais c'est une organisation qui a associé les intérêts de la Mauritanie et qui se prononcera de façon indépendante par rapport aux questions, apportera aussi sa contribution. Je souligne aussi que le CCME n'a aucun financement externe au niveau de l'étranger, aussi au niveau de la Mauritanie. Nous sommes totalement indépendants. Les ressources que nous avons sont celles des cotisations de nos membres. Donc, je pense que c'est vraiment très bien aujourd'hui et nous allons continuer dans la même lancée. Merci à tout le monde. Et ce débat a été enregistré. Il a été enregistré, donc on le mettra à la disposition aussi du public. Toutes les questions qui ont été posées aussi sur le chat sont enregistrées. Et donc vraiment, tout est dans les archives. Nous le partageons avec. C'est ça l'objet. C'est ça aussi la démocratie. Et dans d'autres occasions aussi, nous aspirons d'amener d'autres stakeholders, d'autres partenaires. Ça peut être des gens de la société civile, ça peut être des gens des partis, ainsi de suite. L'idée pour nous, c'est de créer un débat, une concertation inclusive pour que les Mauritaniens se parlent entre eux et pour qu'ensemble on essaie de développer le pays et d'arriver à l'émergence de la Mauritanie. C'est ça l'objectif. Le souci principal, c'est le peuple mauritanien et la Mauritanie. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée. Ça a pris beaucoup de temps. Mais pour nous, c'était un test et je pense qu'à l'avenir, on essaiera d'améliorer. Merci et bonne soirée. Merci, merci Président. Merci aussi aux ambassadeurs, aux chefs de parti, à toutes les personnalités qui sont venues. Elles sont nombreuses ici. Malheureusement, le webinaire est un format qui ne permet pas de donner la parole à tout le monde. Nous les remercions quand même d'avoir aussi cette cérémonie-là de leur présence. Merci, au revoir, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.